Avoir faim, c'est pas seulement avoir faim de nourriture dans son ventre. On peut avoir faim d'un mariage, on peut avoir faim de prospérité, on peut avoir faim de santé, on peut avoir faim d'onction, on peut avoir faim de gloire. Il y a faim quand tu manques de quelque chose pour te sentir bien. Et le bon berger dit que c'est lui qui donne à manger en abondance à ceux qui ont faim. Pour que Dieu te donne à manger, il faut que tu aies faim. Pour que Dieu te donne la force, il faut que tu sois épuisé. La révélation pour nous aujourd'hui, Seigneur, c'est que quand Dieu vous donne faim de quelque chose, ce que certains appellent une sainte insatisfaction. Il y a un moment de ta vie où un problème que tu as toujours eu, ou une situation que tu as toujours traîné, tu la gérais avec foi, avec patience. Mais un jour, tu ne sais pas pourquoi. Tu perds ta patience. Tu perds le contrôle. Et tu te surprends en train de crier à l'Éternel. Tu es fâché. Tu te déchaînes en esprit. Tu es violent. Et tu dis, Dieu, maintenant ça suffit. C'est Dieu qui produit quand l'heure de ta délivrance sonne, parce qu'il dit, je vous délivrerai à l'heure du salut. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin. C'est parce que je respecte votre droit de choisir et que j'ai mis devant vous le choix entre la vie et la mort. Quand l'heure de venir à votre secours vient, demandez et je vous donnerai. C'est-à-dire que parfois, quand tu as l'impression que tes problèmes sont en train de grandir et que tu es fâché, que tu es découragé, cette frustration que tu sens comme peut-être est un œuvre de la chair est une bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui te met dans la chair un déclencheur d'intercession, un déclencheur de cri, un déclencheur d'appel à Dieu. Afin que quand tu vas appeler Dieu, Dieu puisse te répondre. Il va en être ainsi cette année. C'est un temps de faveur. C'est un temps où ancré dans la parole, nous allons pouvoir croître et rentrer dans l'abondance. Et pour que cela se passe, Dieu va injecter dans nos vies des sujets de frustration. Il va amplifier le sentiment d'insatisfaction par rapport à certaines choses. Il va permettre des épreuves qui ressembleront à des malheurs. Mais la différence, c'est qu'il ne faut pas se dire, bon, j'ai toujours vécu ça, ça a toujours été là. Cette fois-ci, c'est différent, c'est l'heure de la grâce. Cette fois-ci, il faudra se rappeler à qui on a cru. Cette fois-ci, il faudra simplement ouvrir la bouche et demander. Parce que si cette fois-ci, ça se passe, ce ne sera pas comme avant, ce sera pour que tu reçoives. Il y aura des situations où tu vas avoir l'impression que tu es tombé mieux que jamais. Les hommes diront, voilà, il est tombé comme d'habitude. Mais c'est que tu as rencontré la grâce. Elle va dire un mot, tu vas pouvoir te lever. Aventure en paix. Cette fois-ci, quand tu vas rencontrer le Seigneur, non seulement tu vas te lever, mais tu vas décoller. Tu vas quitter le sol.